Un potager bio à Monaco, ça vous étonne? Attendez-vous à bien des surprises dans ce premier numéro de Monaco Life. Au menu, des expériences gastronomiques hors normes. Et on commence ici, dans l'annexe 100% végétal du tout premier restaurant étoilé bio au monde. Le chef qui a mis Monaco au vert, c'est lui, Paolo Sarri. Fleur de bourrage. Ce Vénitien est arrivé dans la Principauté en 2012. 2 ans plus tard, son restaurant bio décrochait sa première étoile au Michelin. Son secret? C'est pas moi qui fais la carte, c'est la nature qui fait la carte. La douceur de ces fleurs. Ouais. C'est magnifique. Paolo Sarri se donne 3 ans pour convertir les restaurateurs de la Principauté au bio. Sa croisade passe par la mobilisation de petits producteurs sur un rayon de 200 km. Les prix des rivières, à la fin, c'est beaucoup moins parce que je n'ai pas d'intermédiaire. Donc les petits producteurs, il est content de gagner plus. Moi, je suis content que j'ai le meilleur produit et je les paye des fois la moitié d'un produit conventionnel. Des produits associés dans un savant équilibre entre terre et mer. Outre les légumes, Paolo Sarri dit oui aux poissons et aux viandes blanches, exit les viandes rouges, elles ne sont pas du cru. Ce qui fait la valeur de sa cuisine, c'est la fraîcheur des ingrédients. Arriver à travailler des produits qui, à 6 h du matin, sont dans le terrain, à 9 h sont en cuisine, à midi, sont sous l'assiette des clients. Ça, c'est les luxe. Et voilà. Le plat signature de Paolo Sarri, c'est le bio sama. Sama, en japonais, signifie respect. Respect pour les consommateurs, mais surtout respect pour la nature. On a un purée qui c'est des haricots blancs, mais là aussi on change pendant la saison. C'est la base de notre préparation. Et après, c'est vraiment une composition floréale. Je vous dis, c'est une des préparations les plus imitées dans les derniers 2 ans. Et voilà le bio-sama. Toujours en bord de mer, tout au bout de la digue de Fontvieille, on vient déguster les perles de Monte-Carlo. Brice Cachia est biologiste. Il y a 4 ans, alors qu'il travaillait comme aquaculteur, il a remarqué que des petites huîtres poussaient dans les canalisations alimentant les bassins. L'idée était née. Bon, ça c'est des numéros 3. D'ici une semaine ou 2, elles seront commercialisables. Bretonne, ces huîtres ont grandi entre Monaco et l'océan. 4 semaines de maturation en principauté suffisent à leur métamorphose, c'est l'affinage. Alors l'affinage, on reçoit des huîtres adultes, on les met en bassin et après on a des... on travaille l'entrée d'eau, voilà. On travaille l'entrée d'eau, on travaille essentiellement sur le plancton naturel. C'est-à-dire c'est le plancton qu'on puise à 12 mètres de profondeur. À terme, la production, on voudrait qu'elle soit faite ici, entièrement sur Monaco. Pour obtenir ces huîtres sur mesure, les biologistes ont été aiguillés par les grands chefs de la région. Comme je dis toujours, on s'est servi un peu des palais de Monaco. Hein. Et c'est justement au pied du palais que se poursuit notre périple gastronomique. Étape retour aux sources, chez Henri Gérassi. Bonjour. Bonjour madame et bienvenue à la Montgolfière. Merci. Avec plaisir. Il est le seul à proposer le stockfish ou morue séchée à la carte. Tous les jours, un plat millénaire. Les Vikings descendaient avec le stockfish dans les dracars et l'échangeaient contre les agrumes. C'est une morue que l'on pêche dans les eaux norvégiennes et qui est séchée sur des tréteaux dans les îles Lofoten. Dans le stockfish, on retrouve tous les ingrédients de la région. C'est un plat dit canaille, il est encore meilleur réchauffé. Voilà le stockfish de Norvège. Vous le coupez en 4 et vous le mettez 4 jours sous l'eau courante. C'était bon? Une fois réhydraté, comptez 5 heures de préparation. Le stockfish à la monégasque, bon appétit. Merci. Une petite fin peut-être?
Dans notre prochain épisode de Monaco Life, nous ferons un saut dans le futur de la principauté. Nous parlerons extension en mer et développement durable. À très vite sur Euronews.